Donc Jean-Philippe a été donc à l'origine de la fondation du club. Il a été président 2008, 2009, 2015, 2016. Donc il va nous parler de l'historique du club. Merci. Mais je crois que là, ça doit marcher. Bien. Monsieur l'adjoint du gouverneur, Madame le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours un plaisir de fêter des anniversaires. Surtout lorsqu'il s'agit d'un club comme celui de Paris Haussmann, que nous avons eu le bonheur de porter sur les fonds baptismaux et qui, à l'origine d'ailleurs, ne s'appelait pas du tout Paris Haussmann. Alors il m'a été demandé de vous raconter rapidement les épisodes et les grands moments de notre club, ce que je ferai avec plaisir. Alors d'abord, Paris Haussmann, ça résulte en fait de la fusion de deux clubs. Je ne sais pas si c'est une fusion ou une fusion-absorption ou une fusion à l'hollandaise, comme on dit, ou une fusion, etc. Bref, à l'origine, il y avait un club qui s'appelait Paris-Beaubourg, qui a été mis en place, diligenté, créé, organisé par un homme absolument remarquable que vous connaissez tous, qui s'appelle André Haded. Et puis Denise, très vite, parce que Denise avec Marie-Elisabeth sont en gros les deux piliers du système de Paris-Beaubourg. Et puis moi, j'arrivais avec un club en pépinière qui s'appelait ni plus ni moins Paris International. Nous étions une trentaine de membres. On était essentiellement axés sur les questions d'international. Et Paris International, ça s'est créé tout simplement à trois. Et nous décidons un soir du mois d'août 2005 de mettre sur pied un club qui va s'appeler Paris International. Et puis finalement, nous étions naissants. Notre club contenait déjà 30 personnes. Et le gouverneur de l'époque, Bernard Félix, me dit « Jean-Philippe, c'est très bien, mais ça serait encore mieux si vous pouviez faire équipe avec un autre club. » Et je lui dis « Écoute, pourquoi pas ? C'est pas forcément simple. » À l'époque, en 2005, j'étais beaucoup plus obéissant que je ne le suis aujourd'hui. Et surtout, j'exécutais, même si je pensais que c'était une erreur. Pourquoi ? Parce que chaque club a son origine. Chaque club a sa trame. Chaque club a son ADN. Et faire coller des clubs entre eux, c'est pas forcément évident. Alors aujourd'hui qu'au district, j'occupe la fonction qu'occupait Bernard Félix, il y a 14-15 ans, c'est-à-dire de m'occuper de l'effectif, des recrutements des clubs, de la croissance. Aujourd'hui, je crois que je dirais à Paris-Beaubourg, on va simplement décider de regonfler les effectifs, de recroître et de garder votre ADN. Et puis, nous avons, entre guillemets, fusionné. Ça s'est fait un beau jour de 2005. Et nous sommes devenus un club qui n'allait plus s'appeler ni International ni Beaubourg, mais pour faire plaisir à tout le monde, sous la gouvernance de notre gouverneur Michel Bonnet. Je lui ai suggéré un soir que nous nous appelions d'un autre nom et on s'est appelé Paris Haussmann. D'ailleurs, Denise m'avait dit, quand on te regarde de profil et de loin, tu ressembles au baron Haussmann. Alors je lui ai répondu de très très loin. Alors ce club, c'est un club qui s'est voulu dès l'origine extrêmement éclectique, deuxièmement très axé sur l'international, mais aussi sur la culture et sur l'art. C'est ce qui fait globalement l'ADN de notre club et c'est ce qui fait qu'on s'entend bien. Tout ce qui est international nous convient. D'ailleurs, nous allons porter sur les fonds baptismaux avec Michel Feugas et avec Marie-Elisabeth Michard, un rapprochement avec un club africain qui est le club d'Abidjan Biétri. Donc nous échangerons nos fanions et il s'agira d'un club qui est un club lié avec nous par un échange de coopération. Je trouve que c'est extrêmement important justement de pouvoir louer, de pouvoir lier, de pouvoir organiser des relations avec le monde entier. Au travers de cette quinzaine d'années, puisque finalement ça fait 15 ans que nous existons, 15 ans que nous sommes toujours ensemble, qu'il y a des noyaux durs à l'intérieur du club, finalement, on est des gens heureux. Et ce qui nous caractérise, c'est d'abord la convivialité, l'amitié entre les membres, et puis troisièmement, moi je suis admiratif. Et je remercie fondamentalement tous les membres du club, parce que tout le monde, chacun à sa place, est extrêmement actif et extrêmement dynamique. Quand je vois notre présidente, elle a même réussi, tellement elle est active, à se casser le bras,
parce qu'elle n'arrête pas, et je lui dis, écoute, faut quand même te reposer de temps en temps. Elle me répond, que nenni, que nenni. Bon, mais quand même, je trouve que l'activité sur ces 15 dernières années est une activité particulièrement intense. Pour vous rappeler les grands moments, on a quand même été à l'origine au district de Rotary Business Meeting, qui est une de nos manifestations les plus importantes en termes de rencontres de professionnels. On a aidé à aujourd'hui de nombreux jeunes dans leurs études. On a remis combien de fois le prix du travail manuel, grâce à Denise notamment, y compris à de jeunes handicapés. Et ça a été un grand moment pour nous et de jeunes autistes qui ont œuvré et que nous avons supporté dans le sens to support anglo-saxon avec beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction. Notre club, c'est un club simple. Nous sommes une trentaine de membres, on se connaît tous bien et j'allais dire on s'aime tous bien. Il faut évidemment supporter de vieilles enseignes comme moi, qui tient sa place parce que j'ai une mémoire, parce que voilà. Et puis parce qu'on essaye toujours de tenir notre cap. Mais le Rotary, finalement, c'est l'adhésion à une grande maison. Et cette grande maison, c'est le Rotary International. Alors, il y a notre club, mais notre club, il milite comme une clé à l'intérieur d'un grand mouvement international. Et je laisserai la place tout à l'heure à Philippe Radal, qui représente notre gouverneur, puisque ce soir, elle est aux 50 ans du club de Saint-Cloud. Donc, vous voyez que ce soir, c'est une soirée riche en anniversaire, et elle a délégué à Philippe le soin de la représenter. Elle est de tout cœur avec nous parce qu'elle sait ô combien nous sommes actifs. J'insiste également sur nos manifestations. Nous organisons le mercredi d'avant Noël le dîner de Noël pour ceux qui se retrouvent seuls ou ceux qui, finalement, ont tout perdu dans la vie. Et c'est facile aujourd'hui. C'est entre autres pour cela que le Rotary existe. Oui, nous sommes des professionnels, oui, nous sommes investis dans la société, oui, nous sommes des amis et finalement nous vivons assez bien, mais oui aussi nous pensons à ceux qui du jour au lendemain peuvent tout perdre. Et c'est assez facile. Combien de fois aujourd'hui on voit des personnes qui ont un statut, un train de vie, et puis d'un seul coup ils perdent leur emploi, et c'est pas si facile que ça que de retrouver un emploi, hein, c'est moins facile que de traverser la rue. Deuxièmement, c'est pas si facile que ça, de conserver sa famille et le noyau familial. Nos grands-mères acceptaient tout. Nos mères râlaient, mais elles restaient. Nos femmes prennent le maquis. C'est pas si évident que ça. Eh oui, les temps changent et nous devons nous adapter. Alors, nous avons à Paris-Haussmann un sens développé pour ce genre de choses. Et pour nous, la première des amitiés, c'est mon voisin. Oui, nous faisons des manifestations avec l'étranger. Oui, nous allons aider à l'international. Je me souviens qu'à l'occasion de la Nuit du Rire, nous avions collecté un peu plus de 4000 € pour financer la reconstruction d'une école au nord du Sénégal, avec beaucoup de satisfaction. Ça, c'est bien. On se bat pour Polio+, l'éradication de la polio dans le monde, on se bat pour tout un tas de choses. Ça, c'est formidable. Mais nous n'oublions jamais dans notre club que la première des priorités, c'est notre voisin de table, qu'un jour on ne voit plus, et on ne sait pas pourquoi, qui n'est plus là parce qu'il a des problèmes personnels, des problèmes qu'il n'ose pas forcément dire à autrui. Et bien précisément, le Rotary, c'est peut-être aussi, quand on le dit, servir dans l'amitié, c'est aussi se préoccuper de son propre voisin avant d'aller se préoccuper des grandes causes internationales. Et mon voisin, c'est mon ami. Et mon ami, il a peut-être besoin de moi, et il a peut-être besoin que je lui tende la main. Alors, ça c'est pour le Rotary. Sachez qu'une de nos fiertés essentielles, ça a été la création du Rotaract, que j'ai eu le bonheur de porter sur les fonds baptismaux un mercredi 8 avril 2009, avec Marie-Elisabeth Michard, qui est la maman, la madone du Rotaract, et nous l'avions porté à la délégation de la Wallonie, 274 boulevard Saint-Germain, par une belle soirée absolument magnifique et prodigieuse, et nous sommes fiers de nos Rotaractiens.
Mais le temps est venu de conclure, parce que je vais me faire rappeler à l'ordre. Et je voulais simplement vous rappeler quelques déclarations que je vais emprunter à Charlie Chaplin. Il vous dit « Rien n'est éternel dans ce monde, pas même nos problèmes. Le jour le plus gaspillé dans la vie, c'est le jour où nous ne rions pas. Les 6 meilleurs médecins du monde sont le soleil, le repos, l'exercice, le régime alimentaire, l'estime de soi et l'amitié. Garde-les à toutes les étapes de ta vie et tu jouiras d'une vie saine. Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez le miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors, croyez-le, nous sommes seulement des touristes. Dieu est notre agent de voyage qui a déjà fixé nos itinéraires, les réservations et la destination. Faites-lui confiance et surtout, profitez de la vie. C'est ce que nous vous proposons dans notre club. Merci.